Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila. Je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle de ce mois de septembre 2022. J'espère que vos vacances se sont bien passées et puis pour ceux qui ne sont pas encore partis, eh bien j'espère que vos vacances vont bien se dérouler pour vous. On va aller voir ce que nous réserve la guidance de ce mois-ci et le signe à l'honneur et le bélier. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. D'accord, je vous mets là. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires bien sûr pour compléter ce tirage. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf, les phénix. Je vous invite aussi à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com pour prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, des libérations karmiques, des soins énergétiques, des lectures d'âme. Ah bah voilà, ils ont choisi. Elle a littéralement sauté. Alors, aujourd'hui, on te demande de nourrir ton indépendance. Tu as besoin de nourrir ta liberté et de faire les choses par toi-même. Et tu es capable de le faire. Nourris cette indépendance et nourris ta liberté. Cela va te permettre de te reconnecter avec toi-même et d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Bon. Eh bien, les béliers, les béliers, les leaders, les affirmés, eh bien, on vous dit qu'il va falloir vous affirmer beaucoup plus ce mois-ci. On vous demande de reprendre votre autonomie. On vous demande de reprendre votre indépendance. Alors peut-être que si vous pensiez à créer une société, eh bien c'est le bon mois pour lancer la société. Si vous nourrissiez ce besoin de prendre un nouveau poste, de prendre de nouvelles responsabilités, eh bien c'est le mois pour le faire. D'accord ? Il y a une envie de liberté en vous. Il y a un besoin de reprendre sa liberté d'être, de faire, d'être authentique avec soi-même, de faire les choses par vous-même, bien sûr. Et Dieu sait que nous, les béliers, nous adorons faire les choses par nous-mêmes. Parfois, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à s'épuiser. Et bien là, on vous dit que vous pouvez être votre propre patron. C'est vraiment ce qui ressort là. Vous pouvez être votre propre patron. Croyez-le. Si vous aviez peur d'être entrepreneur, d'être manager, si vous aviez peur d'être comme ça leader dans une mission, dans une tâche, eh bien là on vous dit d'y aller, d'être audacieux, d'oser cette indépendance. Parce que ce besoin d'indépendance appelle votre liberté. Et bien sûr, en acceptant de vivre cette liberté, cette autonomie, eh bien vous allez ouvrir, vous allez vers un nouveau cycle, vous allez vers un renouveau, une nouvelle page de votre vie comme ça. Ok ? Donc, pour d'autres, eh bien, vous êtes en couple, et il y a une envie comme ça peut-être de voyager en couple, de travailler à l'étranger, de monter un projet en couple, où vous seriez plus autonomes tous les deux, vous voyez. Pour d'autres encore, eh bien, il est question de quitter sa famille, de quitter un confort, d'aller au-delà de ses limites, d'aller au-delà de sa zone de confort et de faire quelque chose de dingue, de fou. Peut-être que là, du jour au lendemain, vous avez décidé d'aller en Inde, au Tibet, de voyager en Égypte, de vous installer à l'étranger, dans un pays bien sûr qui vous appelle et qui résonne avec vous pour faire autre chose, complètement autre chose parfois. Pour d'autres, eh bien, vous passez du coq à l'âne, vous êtes secrétaire, vous êtes médecin, vous êtes coiffeuse, vous êtes manager, vous êtes assistante, vous êtes aide-soignante, vous êtes cuisinier, enfin, voyez ce qui résonne avec vous et là vous décidez de tout plaquer pour vivre ce que vous avez envie de vivre,
pour être ce que vous avez envie d'être, thérapeute, magnétiseur, chanteur, acteur, couturière, voilà. Voyez ce qui résonne avec vous, mais il y a une reconnexion avec vos profondeurs, là, les béliers, ce mois-ci, avec qui vous êtes vraiment, qui va être assez radical. Hein. Ouais, assez radical. Et j'ai l'impression que vous allez comme ça montrer l'exemple. Vous allez donner l'exemple. Pour d'autres, eh bien, il est clairement question de mettre fin à une relation sentimentale. Peut-être pour d'autres encore, et de reprendre son indépendance, sa liberté, et puis de tout refaire à zéro, de tout déconstruire pour refaire les choses à zéro, totalement autrement, vous voyez. Et puis pour d'autres, il est question comme ça, eh ben j'ai oublié. J'ai oublié. Bon. Bon, écoutez, c'est qu'ils m'ont trouvé trop bavarde. Allez, on y va. Et on y va. Et puis pour d'autres, ah oui, voilà, ça y est, j'y suis. Mais oui, pour d'autres, retrouver son indépendance et sa liberté d'être passe par le fait aussi de se libérer de blocages, de blessures, de tristesse qui nous enfermaient, qui nous limitaient, qui nous isolait des autres, hein, d'accord, de se libérer de colère, d'agressivité, d'impulsivité, comme ça, qui nous empêchait d'être aimants, aimantes, attentionnés, tendres, vous voyez ce que je veux dire, empathiques. Hein, c'est comme ça qu'on retrouve aussi sa liberté et son indépendance. Parce qu'on sent, hein, on a tous eu cette phase où on a senti qu'on n'était pas nous-mêmes, qu'on n'est pas nous-mêmes, et qu'on fait parfois des choses qui sont plus forts que nous, qu'on ne maîtrise pas. Et on ne veut pas être comme ça. On ne veut pas être méchant, on ne veut pas être rancunier, on ne veut pas être en colère. Et pourtant, c'est plus fort que nous. Voilà, se guérir et accepter ses émotions, les regarder en face, les conscientiser pour les libérer, c'est aussi reprendre sa liberté, son indépendance. D'être dans la justesse de ce que l'on veut être au quotidien, avec ce que l'on aime. Bon. Ça va vous demander de l'organisation, hein. Les béliers, là, lorsqu'on parle d'indépendance et de reprise de liberté, attention à ne pas tout faire en même temps. Ne vous dispersez pas. Parce que vous pouvez créer des blocages comme ça. Donc il faudra vraiment vous organiser pour donner vie à tout ce qui est important pour vous ce mois-ci. Ouais, c'était un petit rappel. Un petit rappel de bélier à bélier. Même pour moi, hein, vous savez, ça me parle ce tirage. Bon. Continuons avec Véronique Lartigot, qu'on adore, et les portes de l'éveil. Allez, on va aller voir la question de ce mois-ci, le chakra à travailler ce mois-ci. Ok, bon, c'est rapide hein, aujourd'hui. Que fais-tu de ton énergie, chakra sacré? Voilà. Vous avez vu, on est dans l'orange. Hein. Je n'ai même pas fait exprès, mais regardez. Bougie orange, chakra sacré, oracle orange. Bon, il est vraiment question là, les béliers, de travailler sur votre chakra sacré, sur vos besoins, vos désirs, ce qui vous lance, toute cette énergie sexuelle qui donne vie à vos rêves, à vos souhaits, à vos besoins, tout ce qui vous permet de passer à l'action comme ça. Hein. On le sent dans ses tripes que ça a besoin de s'exprimer. Hein. Le chakra sacré, c'est aussi la relation aux autres. Hein. Et puis, tout ce qui concerne le travail, votre dharma professionnel, votre mission de vie, votre contrat de travail, vos projets. Que fais-tu de ton énergie, cher bélier, ce mois-ci? Au moment où vous regardez cette vidéo, hein, bien sûr, l'âme n'a pas de temps. Que fais-tu de ton énergie? Eh bien, ça parle de l'organisation. Hein. Juste avant, je vous en parlais, c'est dingue. C'est ça, c'est prenez le temps
d'accord, c'est bien d'être spontané et de donner et d'avoir cette envie de tout faire en même temps, d'actionner les choses, mais ne vous dispersez pas parce que vous pouvez provoquer des blocages. Vous pouvez vous auto-bloquer comme ça, d'accord, en faisant plein de choses à la fois, on se disperse. Donc, pour donner vie à ce qui vous tient à cœur et à ce qui est important pour vous, organisez-vous. Donc, et puis positionnez-vous, d'accord. Dans l'organisation, il y a deux manières de s'organisation. C'est où on cherche à produire quelque chose, ou on cherche à éviter de faire quelque chose. Donc, attention à votre direction, la direction que prend votre énergie. D'accord. Je m'explique, par exemple, éviter certains conflits, eh bien, bloque vos émotions, vous empêche d'en discuter et ne met pas une bonne ambiance forcément, vous voyez, parce qu'on reste dans le mutisme, on boude, et puis voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Placez votre énergie dans ce qui est le plus important. Priorisez ce qui est important pour vous. Ne gaspillez pas votre énergie dans des choses inutiles, d'accord? C'est ça le plus important. Vous allez vous épuiser, vous allez vous fatiguer, vous allez vouloir aussi peut-être satisfaire tout le monde, tout le temps. Pour d'autres, cette carte, elle vous invite aussi à essayer de comprendre ce qui se passe dans une situation que vous vivez. D'accord? Il y a une situation que vous vivez qui est comme une leçon de vie pour vous, là. Il y a quelque chose à comprendre, à apprendre. Demandez-vous ce qui vous a amené ici. Hein, peut-être que là, vous êtes en plein burn-out aussi. Hein. Il y a comme pour certaines d'entre vous un pétage de plomb, je suis désolée du terme, mais c'est ce qu'on m'envoie là-haut, dans une situation où vous en pouvez plus. Ça sent le fardeau, ça sent le burn-out, ça sent c'est épuisant, c'est oppressant, c'est fatigant. Et là, on vous dit, il y a quelque chose à comprendre de ça, à apprendre. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça se répète. Qu'est-ce qui vous a amené là? Qu'est-ce que vous auriez pu faire ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter le burn-out, pour éviter la fatigue, l'épuisement, l'oppression, le stress. Quand une problématique comme ça se représente et sous une forme différente, c'est que vous ne l'avez pas résolu, les béliers. C'est que vous ne l'avez pas résolu. Il est question encore de faire attention dans quoi on met ses énergies. Et comment on se préserve, comment on pose ses limites, comment on se préserve, parce qu'on ne peut pas aider tout le monde tout le temps. Parce qu'on ne peut pas donner toute son énergie aux autres sans penser à soi, sans se reposer, sans prendre un temps pour soi aussi, pour se faire plaisir, pour se calmer, pour se reposer. Bon, on continue. Sandrine Marshall, la voix de la découverte, on va aller voir le mot du mois. Ça sonne comme... cette introduction, elle sonne comme une mise en garde quand même. Hein. Et puis pour d'autres, c'est du feu de Dieu, ça part, c'est parti. On parle d'empowerment, hein, pouvoir, succès, réussite, action, affirmation, mais attention. Attention. Attention à ce que ça ne soit pas trop épuisant, fatigant pour vous. Pardon, bah voilà. Parler de schéma répétitif, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose qui est mis en lumière ce mois-ci. Sur quoi vous n'arrivez pas à reprendre le pouvoir. Ça cogne dans ma tête. Sur quoi vous n'arrivez pas à reprendre le pouvoir. Là, il y a une part d'ombre, ou il y a des parts d'ombre qui vont venir à vous, qui vont vous apprendre des choses, ou par lesquelles il va falloir comprendre quelque chose. Hein. C'est comme si vous évitiez de montrer vos parts d'ombre. Vous savez, c'est faire bonne figure, les béliers.
faire bonne figure. Moi, le bélier, je suis jamais fatiguée. Je suis jamais stressée. Moi, le bélier, mais je suis toujours dans l'action. Moi, le bélier, je suis prête à tout. Je suis prêt à tout. Moi, le bélier, rien ne me résiste. Moi, le bélier, je sais ce que je veux, je le dis et je l'affirme. Moi, le bélier, j'ai du pouvoir. Je sais contrôler mes émotions, je sais contrôler mes énergies. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a tous été, ça. Moi, je suis un bélier, je l'ai vécu de cycle en cycle. D'accord? C'est l'ego. Bah oui, c'est l'ego. L'ombre, là, elle vient nous dire que vous cachez quelque chose ou vous évitez quelque chose. Vous faites semblant de ne pas voir quelque chose ou vous faites semblant que quelque chose n'existe pas. Mais elle vous dit cette ombre, hein, et puis l'ombre, notre ombre, elle nous suit partout. Hein. Vous voyez, hein, notre ombre, quand on est au soleil, elle nous suit partout. Même si on la cache, elle est là, l'ombre. Eh bien, elle vient nous dire que quoi que l'on fasse, hein, quoi que l'on dise, eh bien, elle est là, elle fait partie de nous. Alors, pourquoi refusez-vous d'accueillir cette part d'ombre? Je vous invite à lire les livres de Carl Jung hein, qui parlent de ces parts d'ombre, justement, qu'on refoule, hein, qui peuvent être très sombres hein, parfois, hein, très très sombres. Hein. On peut être un voleur, une menteuse, un menteur, caché, on peut être des tas de choses comme ça. Là, il n'est plus temps de juger vos parts d'ombre, hein, vos défauts, vos défauts assez marqués, mais il est temps de les accueillir et de les accepter. Parce qu'elles font partie de vous. Et sans l'ombre, pas de lumière. Si vous acceptez cette part d'ombre et que vous la reconnaissez pour ce qu'elle est, eh bien, vous allez pouvoir vous accepter, vous reconnaître aussi tel que vous êtes. C'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on change. À travers l'ombre, on trouve sa beauté. À travers l'ombre, on trouve sa lumière. Il est temps, en tout cas, avec cette carte de l'ombre, d'aller comme ça explorer ce que vous cachez en vous et que vous refusez que les gens découvrent ou voient. Là, c'est vraiment une carte pour partir à la recherche de qui vous êtes vraiment. Pour vous accepter dans ce que vous êtes entièrement. Avec toutes les parties de vous-même. Donc, il est temps de sortir de vos limites. Peut-être que vous affichez un leadership alors que vous manquez d'estime de vous. Peut-être que vous affichez bonne figure, mais qu'en fait, c'est le chaos à l'intérieur de vous. Peut-être que vous dites n'avoir besoin d'aucune indépendance alors que vous avez soif de liberté. Voyez ce qui vous parle. En tout cas, il est question d'aller au-delà de l'ego. Comme toujours. Ok, on y va avec le tarot de l'illumination de Matthew, qu'on adore. On y va pour la coupe du jour, la coupe du mois, pardon, pour tous les béliers, ascendant bélier. C'est très sérieux, là, les béliers. Hein, c'est un tirage très sérieux. On nous remet dans la bonne direction, là-haut. Bon, on va continuer, on verra bien la coupe. Tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Roi de bâton et roue de fortune, pardon. Et la roue de la fortune. Waouh, ça tape fort. Carte majeure, carte de roi. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Avec le roi de bâton, on nous parle d'énergie d'action, bien sûr. On parle d'énergie d'action, on nous invite à entreprendre, encore une fois. On nous invite à nous réaliser dans notre autonomie, dans notre liberté. Et on nous dit que c'est là qu'on découvrira notre fortune, c'est là qu'est notre prospérité, c'est là qu'est notre liberté, c'est là qu'est notre réalisation avec la roue de la fortune, fin d'un cycle, début d'un autre. D'accord? La roue de la fortune va tourner en votre faveur ce mois-ci, les béliers, pourvu que vous ayez le courage et la force d'entreprendre, de vous réaliser.
Il est temps d'écouter ces désirs profonds qui vous habitent et de les matérialiser. Hein. C'est vraiment ça. Il y a des désirs profonds à l'intérieur de vous, des rêves ancrés que vous rêvez de vivre et que vous ne réalisez pas. Avec la roue de fortune, comme je vous l'ai dit, on est dans un nouveau cycle. C'est la fin d'un karma aussi, pour certaines d'entre vous. Et Dieu sait ce qu'on a pu le travailler en juillet et en août, ce karma. D'ailleurs, parfois, il a été lui-même libéré sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. En tout cas, on vous dit qu'il y a du mouvement. La roue tourne. Vous allez sortir de certaines répétitions. En faisant le tri et en continuant de croire en vous. Pour d'autres, vous allez arrêter de vous faire marcher sur les pieds. Ça y est. Vous allez arrêter de dire oui à tout. Et vous allez stopper des répétitions comme ça. Où vous aviez du mal à vous en sortir ou vous ne voulez pas en sortir. Magnifique, magnifique, quelle coupe. Quelle coupe. Très beau. En tout cas, la chance est de votre côté, les amis. La roue de fortune, il y a vraiment quelque chose qui, à partir du moment où vous allez poser la première pierre comme ça, non seulement vous allez sortir d'un mauvais cycle, ou de cycle répétitif, mais en plus, il y a le destin avec vous, il y a la chance qui va vous faire apprécier les mauvais cycles ou les situations difficiles que vous auriez pu vivre. Ok. On y va avec votre état d'esprit. Le fou. C'est vraiment la carte du bélier, le fou. Qu'est-ce que ça me fait rire. Ah là, mon Dieu, quand on est jeune. Et moi, je me souviens de moi, bélier plus jeune, j'étais faux folle. J'étais audacieuse. Tout ce qu'on me proposait, c'était une aventure pour moi d'aller explorer autre chose. C'est pour ça que cette carte me fait rire, parce que je me vois prendre des avions à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, avoir des projets dingues. Qu'est-ce que c'est beau la jeunesse pour ça quand même. Qu'est-ce que c'est beau, vraiment. Quand on devient adulte, eh bien, on est moins connecté à son enfant intérieur. On a peur de beaucoup plus de choses. On a plus de responsabilités. Bon. Le fou, c'est Uranus, bien évidemment. Il incarne l'esprit d'innocence qui est à l'intérieur de chacun de nous. Bah oui, cet enfant intérieur qui veut s'exprimer, qui veut jouer, qui veut s'amuser, qui veut rire, qui veut prendre du plaisir. D'accord ? Et là, on vous dit, vous avez du potentiel. Il y a une opportunité, il y a une aventure, il y a un nouveau commencement pour vous ce mois-ci. Et vous voyez, ça sent la liberté. Vous avez vu ce jeune homme qui va presque sauter d'une falaise avec son parapluie et son chien, mais il y a le soleil derrière lui qui le pousse. Il y a la lumière du soleil, c'est solaire, qui le pousse à aller de l'avant. Qui le pousse à sortir de ses doutes, de ses incertitudes. Donc là, il y a un nouveau commencement. Et vous allez être libre d'être créatif dans ce nouveau commencement. Vous allez... c'est le mât, dans le right... dans le rider. Right, on se lance là. Ça y est. On va se jeter à l'eau. Il y a un nouveau départ. On va y aller avec confiance, sans réfléchir. C'est peut-être une nouvelle relation qui va... justement être plus indépendante pour vous, où vous allez avoir plus de liberté. Ça peut être un nouveau contrat de travail, un nouveau projet. Mais en tout cas, vous y allez. Vous y allez et ça va vous révéler à vous-même. Ça va vous révéler à vous-même. Ça va vous réveiller. Vous allez répondre à l'appel du cœur, de votre âme. Il y a une vocation. Comme une renaissance pour vous. Pour d'autres, avec le fou, il y a clairement le nouveau départ avec une âme sœur, peut-être.
une âme sœur, ça peut être une de vos patronnes, ça peut être votre patron, ça peut être un âme frère aussi. Hein. Une âme sœur, c'est pas forcément amoureux, je veux dire par là. Vous voyez? On continue, on y va avec vos obstacles, vos difficultés. Le roi de bâton, bah oui, c'est la peur d'entreprendre. La peur d'entreprendre. Peut-être une figure d'autorité comme ça qui vous empêche d'entreprendre. En tout cas, vous vous retenez d'agir. Attention à ne pas vous retenir d'agir. Prenez les choses en main pour ce que vous voulez faire, pour ce que vous voulez voir se réaliser. D'accord? Et puis pour d'autres, avec le roi de bâton, comme je vous ai dit, c'est peut-être une figure comme ça, paternelle ou maternelle, à qui il faut demander l'autorisation, un patron aussi. Hein. Ça peut être un patron. En tout cas, c'est quelqu'un de l'énergie du bélier, du lion, du sagittaire. Hein. C'est forcément un signe de feu. Pour d'autres, attention à votre impatience, votre impulsivité. Soyez tolérant, soyez patient dans une situation ou dans une relation. Peut-être que ce roi de bâton a besoin de respect. A besoin que la personne soit mature. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Il est possible aussi, hein, on l'a vu en introduction, que ce roi de bâton puisse vous offrir l'opportunité de votre vie. Une opportunité destinée. Hein. Et ça peut venir d'un bélier, d'un sagittaire ou d'un lion. En tout cas, on vous demande de prendre du recul. De prendre du recul face à cette personne ou de prendre du recul face à votre impatience, votre intolérance, vos incertitudes. De laisser votre mental au repos un petit peu, les béliers. Parce qu'on est souvent dans le mental. Et parfois, c'est épuisant, vraiment. On y va avec vos ressources. Ok. Et vos forces. As de pentacle. C'est pas beau ça, la vie, franchement. Il est pas beau, votre tirage. Quand même. Il est magnifique. As de pentacle, cadeau de la vie. Cadeau de la vie. Il n'y a que des cadeaux pour vous depuis des mois, les béliers. Pourvu que vous arriviez à suivre le mouvement de la vie, les cycles de la vie, pourvu que vous ne résistiez pas au changement, il y a des cadeaux qui vous sont apportés. Bien sûr, quand on suit le rythme de la vie, quand on suit ses besoins, ses envies, quand on écoute son cœur, on est bien dirigé. Avec l'as de pentacle, on est dans une opportunité à saisir, matérielle, financière. Dans une opportunité aussi de grandir de manière énergétique. Vous êtes peut-être thérapeute, magnétiseur, cartomancienne. Il y a peut-être une opportunité comme ça de passer à un niveau supérieur au niveau de votre don, ou de vos dons, de vos talents. En tout cas, cette opportunité, cet as de pentacle, hein, cette graine que vous allez semer, eh bien, elle va vous apporter quelque chose de concret, de solide. Et de réel, et peut-être même de très créatif. Très créatif. En tout cas, c'est stable. C'est durable. Peut-être qu'il sera aussi question de voyager. Je vois un voyage sur l'eau. Ou de faire un break. Pour se décider. Enfin, on va voir. En tout cas, on me dit, menez votre barque. On y va pour l'issue, le résultat. Nous avons la reine de bâton, bah tiens, mais c'est un couple de bélier, on dirait. On dirait bien un couple de bélier, on dirait bien un couple de feu ici. Ou me trompe-je? Me trompe-je? Oui, on voit bien qu'il y a un couple là. Enfin, en tout cas, on voit bien qu'il y a un tandem qui marche bien. Ça peut être bélier, lion, bélier sagittaire, bélier bélier, ça peut être aussi, vous voyez ce que je veux dire, sagittaire lion, ça peut être lion sagittaire, enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a un couple qui fonctionne bien là. Il y a un couple qui fonctionne bien, 9 de pentacle, il y a une alliance, un partenariat qui est bon là. Et oui, accomplissement de soi, ça fonctionne du tonnerre, valet d'épée, et bouleversement, positif.
C'est du suspense. Oh, et l'étoile. Non mais... Nos comments, les béliers, nos tirages ensemble, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Il y a que du feu, que de l'étincelle, que des rêves, que de la folie. Que... On adore ça. Bon, revenons à nos moutons. le jeu de mots. Revenons à nos moutons, revenons à mes petits béliers, revenons à ma petite prairie. Alors, reine de bâton. La reine de bâton, elle est dans son énergie de feu, elle est charismatique, elle est belle, elle est attractive, elle est magnétique. Elle attire à elle ce qu'elle veut et elle se donne les moyens d'avoir ce qu'elle veut. Et c'est beau parce que ça sent l'indépendance, ça sent la liberté à plein nez. Ça parle de réalisation de soi. Ça parle de réalisation de soi, bien évidemment. Ça parle d'accomplissement de soi-même, de retour à la richesse, à la stabilité. Et ce retour à la richesse et à la stabilité va vous permettre d'être inspiré, de développer de nouvelles idées, de découvrir sur vous-même, d'en apprendre encore et encore, de vous former un nouveau métier, de vous former à de nouvelles missions. Vous allez peut-être même inventer quelque chose. En tout cas, il y a un bouleversement positif qui vous mène vers vos rêves. Il y a un waouh, il y a un waouh, il y a un waouh, il y a un waouh. Ouais, il y a un... L'étoile, la tour. Mais vous vous rendez compte de la combinaison? C'était plutôt, pardon, la tour, l'étoile. Il y a un bouleversement positif au niveau de vos souhaits, vos rêves. Il y a un truc qui va vous tomber dessus, là, et vous n'étiez pas préparé, et qui vous emmène, c'est l'autoroute, en direction de vos rêves, en direction de vos souhaits. Et ça va être assez radical, puisqu'on déconstruit, on reconstruit. On fait tomber un immeuble pour en reconstruire un à notre image. La maison de Dieu, il y a quelque chose il y a un monde qui s'écroule parce que vous prenez conscience de quelque chose. Vous avez cette révélation qui fait que vous allez remettre en cause une situation ou une relation pour reprendre votre liberté, pour vivre vos rêves, pour retrouver votre indépendance. Avec l'étoile, on va vers l'espoir, on est à sa juste place, on sait où on va. Parce qu'on le ressent dans nos tripes, on le ressent dans notre corps, que c'est la bonne direction, que c'est la bonne chose à faire. Et c'est là qu'est notre paix, et c'est là qu'est l'accomplissement de notre âme. On rêve, il y a un bouleversement, il y a une révélation, il y a même peut-être un choc, qui va vous ouvrir les yeux vers ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire, sur votre vocation, sur où est votre place, où est votre juste place. Qu'est-ce qui résonne avec vous? Qu'est-ce qui est aligné avec vous? Magnifique. Magnifique, magnifique. Bon, j'ai hâte d'avoir vos retours. En tout cas, il y a une forte guérison pour certaines d'entre vous aussi. Le fait de reprendre votre pouvoir et d'avoir cette féroce sérénité, parce qu'attention, le but est de ne pas rentrer en collision avec le roi de bâton, ou la reine de bâton. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais plus on est de feu, plus on rit. Oui, deux énergies de feu, ça brûle. Et ça brûle bien des fois. Donc, et puis ça peut brûler une tour. Ça peut brûler une tour aussi. Non, mais plus sérieusement, il est temps, il y a peut-être justement un rapport de force là, avec un signe de feu qui va vous apprendre à être tolérant, à être patient, qui va vous apprendre à être sage dans votre sagesse et à prendre des décisions inspirantes, intuitives. Vous voyez, malines, inspirées, stratégiques, vous voyez, pour aller vers votre guérison. En tout cas, j'ai bien l'impression que la tour, c'est vous qui allez la faire tomber, cette tour. Ça va faire des dégâts peut-être autour de vous, mais un bélier qui charge, c'est un bélier qui est sûr de lui quand même. On enfonce des portes ouvertes, mais là, ça va être fait. Je pense que ça a été une longue réflexion. Ça nous ressemble pas, mais je pense que
Le fait que vous déconstruisez quelque chose pour aller vers votre rêve ou pour aller vers une vraie guérison, ça a dû longtemps mûrir en vous là. Vous avez été discret, sage, stratégique, patient pour faire écrouler quelque chose. Ou pour révéler quelque chose. Bon. Waouh! Waouh, waouh! On y va avec le professionnel et le Béline. On va aller voir quel est le tirage pour tous les béliers ascendants, bélier, lunant, bélier en ce mois de septembre 2022. Nous avons l'élévation. Eh oui. Eh oui. Eh oui, vous sentez que vous vous élevez. Il y a une force à l'intérieur de vous, au niveau professionnel, qui est bien plus forte que vous ne l'imaginez. Je vous dis, ça parle de vocation. C'est quelque chose qui vous sort qui vous sort comme ça des préoccupations de l'être humain. Vous voyez, du commun des mortels comme ça. Il y a une progression ce mois-ci, nette. Vous êtes au sommet de la pyramide ce mois-ci. Ça fait un moment que je ne l'ai pas tiré cette carte, donc je peux vous dire que le message, il est juste hyper fort dans le domaine professionnel. Là, c'est une force intérieure incroyable. Il y a une progression, mais non seulement visible, mais presque insolente de ce que vous allez réaliser là. Alors ça peut être votre élévation spirituelle, ça peut être votre changement de comportement, votre changement d'agir, de réfléchir, votre changement de vous exprimer, de communiquer avec les autres. Et c'est là qu'est votre force intérieure et vous pouvez être fier de ça parce que vous avez su déceler vos parts d'ombre, ou en tout cas les mettre en lumière, vos blessures, vos souffrances pour grandir, évoluer. Pour d'autres, il est question d'une progression professionnelle, un nouveau statut, un nouveau projet, une création d'entreprise destinée, quoi. Destinée. L'étoile de la femme. Et vous avez en plus le soutien d'une femme. Waouh, votre tirage, les béliers. Et maintenant, à chaque fois que je vais faire le tirage des béliers, j'ai peur. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que ça, moi? J'ai le trac. Je me dis, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Non, mais il est dingue encore, votre tirage. Je ne fais pas exprès quand même, vous le voyez bien. Je l'ai fait en direct avec vous. Non, mais... ouf. Il est ouf, ce tirage, encore. Il y a une femme qui peut vous élever. Il y a une femme qui peut vous révéler cette force intérieure à l'intérieur de vous. Il y a une femme aussi qui peut faire grandir votre communauté sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Il y a quelque chose comme ça où la solution, la clé vient d'une femme. Ou vient de votre féminité sacrée, de votre intuition, de vos ressentis. Mais on vous dit qu'il y a l'alliance, il y a la collaboration avec une femme qui va être importante ce mois-ci. C'est peut-être une femme qui travaille dans les métiers de l'événementiel, qui est influenceuse, qui est dans les communautés comme ça, qui est dans les sites internet, vous voyez. En tout cas, il y a des échanges hyper importants avec cette femme qui vont vous faire progresser. Et avec qui il va falloir être patient, endurant, avec qui il va falloir être optimiste, vous voyez. Pour d'autres, eh bien, c'est un travail lié aux festivités. Alors, les métiers de la table, ça peut être la cuisine, ça peut être l'organisation de mariage, l'organisation d'anniversaire, l'événementiel, les meetings, les réunions. Tout ce qui rassemble comme ça des gens, ça peut être aussi la création de communautés qui vont vous être favorables ce mois-ci. Écoutez votre intuition, vous êtes guidé, vous êtes guidé vers
vers des métiers de convivialité, d'échange, vers des métiers de vie sociale. Ça peut être le fait d'être aussi thérapeute, de travailler pour une association comme ça. On me dit que c'est là que vous trouverez votre élévation. C'est là que vous trouverez votre évolution. D'accord? C'est dans le partage, c'est dans les alliances, c'est dans les collaborations avec les autres. Écoutez votre intuition. Vous avez l'appui, vous avez le soutien de l'univers sur ça. Vous avez l'appui, le soutien, l'aide et la protection sur cette collaboration, sur ce que vous vivez dans le domaine professionnel. L'aigle, il n'y a pas plus beau présage qu'un aigle, d'accord? C'est destiné là-haut. On parle de recherche de quiétude. Pour certaines d'entre vous, vous êtes en pleine élévation, vous êtes en pleine révolution, et vous allez trouver l'appui, vous allez trouver du soutien dans cette espèce de reconstruction professionnelle que vous êtes en train de mettre en place. Il y a un besoin comme ça, ce mois-ci, pour certaines d'entre vous, de se reconstruire, de s'isoler un peu, de prendre du recul pour y voir plus clair et pour mettre les choses en forme, pour organiser les choses. Et pour organiser votre vie de famille aussi. Oui. Peut-être que pour certaines d'entre vous, ce futur métier, cette future indépendance, cette future liberté que vous cherchez, eh bien vous allez la trouver dans des métiers liés à la famille, liés au couple, liés, vous savez, tout ce qui est psychologie du couple, reconstruction du couple, élévation du couple, tout ce qui est dans le travail des liens affectifs liés à l'enfant, liés aux racines, liés aux ancêtres, à la généalogie, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, eh bien, vous allez avoir l'appui de votre famille dans cette construction de projet que vous êtes en train de mettre en place. Et puis pour d'autres encore, il est question de créer quelque chose avec lequel on est déjà familier. De créer quelque chose oui, en lien avec quelque chose, de créer une entreprise avec laquelle on est déjà familière, on est déjà habitué. Je m'explique. Peut-être que sur vos temps de week-end, eh bien, vous étiez couturière. Eh bien là, vous allez pouvoir créer votre société en rapport avec la couture. Enfin, vous voyez, ou en lien avec la couture. En tout cas, il est question de se reconstruire différemment et de faire confiance à ses rêves d'enfant, à ses souhaits d'enfant. C'est très beau. On y va avec les anges de l'abondance de Doreen Virtue. On va aller voir les cartes au niveau financier. Alignement énergétique pur. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Intéressant. Donc il est temps de vous nourrir sainement. Il est temps d'arrêter d'avoir une comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié le mot. D'avoir des habitudes alimentaires qui ne sont pas saines pour vous, pour votre corps, pour vos vibrations. Là, on vous dit prenez soin de vous en vous alimentant correctement. Choisissez des aliments qui sont bons pour vous. Il y a une hygiène, voilà, c'est ce que je cherchais. Il y a une hygiène alimentaire vibratoire à avoir. Demandez la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu,
mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. C'est ça. Là, si vous avez besoin d'aide, et je vous l'ai dit, hein, peut-être qu'il va y avoir un moment où vous allez vous sentir dépassé par vos obligations familiales ou financières, et on vous dit demandez de l'aide à votre famille. Ne restez pas replié sur vous-même, enfermé sur vous-même. Vous avez le soutien et l'aide pour avancer dans vos projets qui vous tiennent à cœur. Donc demander de l'aide, c'est demander aussi de l'aide autour de vous. Demander de l'aide à Dieu en allumant une bougie, en faisant des souhaits, en faisant ses vœux pour la nouvelle lune, mais c'est aussi demander de l'aide à votre famille, à vos enfants, à vos amis, en tout cas ceux que vous considérez comme votre famille. Ils vous seront d'une protection et d'une collaboration sans faille pour vous aider dans vos recherches, dans votre reconstruction et dans la construction de vos projets. Super. On y va pour le sentimental. Alors, on va prendre le Dan Laura ce mois-ci. On m'a demandé de prendre le Dan Laura. Donc, on y va. Le Dan Laura, l'oracle de l'amour. On va aller voir quelle est la guidance pour tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Nous avons masque. Le masque. Quelqu'un porte un masque dans une relation ou dans une situation où quelqu'un fait bonne figure, fait semblant d'aller bien, alors que ça ne va pas. En tout cas, il est question de faux semblants. Pour d'autres, vous allez peut-être démasquer quelqu'un ce mois-ci. Vous allez peut-être démasquer une superficialité, ou peut-être que vous allez vous démasquer ce mois-ci, dans vos comportements, dans votre manière de faire, d'agir. Vous allez démasquer les jeux de votre ego. En tout cas, ce mois-ci, il est question de laisser tomber le masque, de faire peau neuve, de se montrer tel que vous êtes pleinement. On parle de légèreté. Pour d'autres, vous êtes clairement eh bien, dans des relations sans lendemain. Vous les assumez, vous êtes dans des relations sans lendemain. Vous vivez au jour le jour. Il n'y a aucune profondeur dans ces relations. C'est léger, c'est instable, mais il n'est pas question de s'engager. On parle d'un admirateur secret au niveau professionnel ou dans le cercle amical. Peut-être que vous faites tout aussi pour cacher une relation avec un collègue, une collègue. Ou peut-être que c'est votre compagnon, vous allez peut-être découvrir que votre compagnon a une relation au travail. En tout cas, il est question de relations sans lendemain. Pour certaines d'entre vous. Pour d'autres, on vous dit, eh bien, prêtez attention. Parce qu'autour de vous, vous avez peut-être un ami qui vous aime bien plus que d'amitié. Dans toutes ces relations instables, dans cette relation instable que vous vivez, ou dans cette relation où vous portez un masque, ou l'un de vous en tout cas porte un masque, eh bien il y a quelqu'un autour de vous qui vous aime en secret, qui aurait envie de vous aimer un peu plus. Regardez, affection, bienveillance, fidélité, dévotion, oui. Il y a un admirateur secret là au niveau de vos amis. Amis, connaissances. En tout cas, il y a quelqu'un comme ça qui aimerait vous offrir son cœur, comme un gros nounours, qui a cette affection, cette bienveillance pour vous, cette dévotion pour vous. Et peut-être que vous n'ouvrez pas les yeux, en fait. Peut-être que vous ne le réalisez pas. Bon, pour d'autres, il est question de faire des concessions dans votre couple. Il va y avoir une épreuve où il y a une épreuve qui vous demande de faire des efforts, de faire des compromis, de revenir dans des énergies d'affection, de bienveillance, de tolérance. On parle de pression familiale et du poids de responsabilité. Pour certaines d'entre vous, vous fuyez bien sûr le poids de vos responsabilités familiales en ayant d'autres aventures, beaucoup plus légères, beaucoup plus simples. C'est difficile pour vous, vous passez par des moments durs. Et puis pour d'autres, eh bien,
Vous êtes dans des difficultés avec vos familles, avec votre famille. Il y a beaucoup de pression familiale sur le fait de vous marier, de vous engager, de construire une vie de famille. Et vous n'avez pas envie de faire des concessions. Vous, ce que vous voulez, c'est vivre votre vie pleinement. Vous n'avez peut-être pas envie d'avoir des enfants, de vous engager, et ça vous va en fait. Ça vous va. Parce que vous restez fidèle à vous-même, à ce que vous êtes. Bon, vous me direz. En tout cas, on vous dit de rester dans vos intentions pures, dans votre réalité à vous, et dans votre authenticité, dans ce dont vous avez besoin, vous, pas les autres. D'accord ? Pas ce que veulent, les autres pour vous, vous comprenez ? Le bonheur, c'est un choix. C'est votre choix. C'est votre libre arbitre. C'est votre discernement. On va recouvrir avec 77 la carte du masque, s'il vous plaît. On va recouvrir la carte du masque. Oui, des schémas qui se répètent. Des schémas qui se répètent du fait de ne pas se montrer tel que l'on est vraiment. Et pourtant, vous cherchez l'amour, pour certaines d'entre vous. Ces relations éphémères vous rendent instable. Vous passez de relation en relation parce que vous cherchez le grand amour. Et dès que c'est pas dès qu'il y a un signe que c'est pas le grand amour, vous lâchez prise. Il y a un imprévu, avec cet admirateur secret qui arrive. Il y a un imprévu. Il y a un imprévu. Ça arrive, il y a un coup de tonnerre là. L'affection, bienveillance, fidélité, dévotion. Bon, ça je vais le couper au montage. Ça me parle pas. Allez, on y va avec Dorine Virtue pour les messages de l'amour. On va aller voir quels sont les messages. Quels sont les conseils qu'on vous donne en ce mois-ci, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour l'amour. Je regarde le timing. On a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, peut-être que certaines d'entre vous, vous allez de relation en relation en cherchant le grand amour. Et dès qu'il y a un signe qui vous fait tilt, que ce n'est pas, qui vous fait remarquer que c'est pas le bon, eh bien hop, on laisse tomber, on passe à autre chose. D'où les relations éphémères et superficielles. D'accord ? Donc restez optimiste. Le grand amour arrive, mais lâchez prise, ayez confiance en la vie, en la magie de la vie. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Pour certaines d'entre vous, il est peut-être temps aussi d'arrêter de faire semblant dans une relation et dans une situation alors que vous êtes amoureux. D'accord ? Faites le premier pas. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et oui, pour trouver le grand amour, pour vivre le grand amour, eh bien, il faut être dans l'amour. Faut vous aimer d'abord, avant de pouvoir aimer les autres. Raisonnez l'amour, raisonnez le grand amour, d'accord ? Chaque chose en son temps, j'entends. Chaque chose en son temps. Conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Pour certaines d'entre vous, si vous êtes dans une situation triangulaire, il est temps comme ça d'avoir une conversation sérieuse sur des concessions à faire, sur des efforts à faire. Peut-être qu'il y a un regain de flamme qui va se déclencher après cette conversation. En tout cas, on va exprimer ce qui va, ce qui ne va pas. Trouver comme ça des compromis pour arranger les choses, pour faire évoluer les choses, parce qu'on a envie que ça change, que ça change, que ça évolue. On y va avec la conclusion, le premier oracle de conclusion qui est Mathilda. Allez, pour tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, ça va être encore un super beau et long tirage, magnifique. Nous avons vibre avec le moment présent. Restez dans l'instant présent, les amis. Le passé est passé, vous ne serez plus jamais la même. Vous ne serez plus jamais le même, vous ne serez plus, vous n'aurez plus à vous identifier
à votre passé, à ce que vous avez été, à ce que vous auriez dû être ou pu être. Vous n'êtes pas votre passé. Donc restez dans le moment présent. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Revenez à des moments de plaisir léger, à des choses légères qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui vous rendent heureux. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui l'a condamné, à ce qui t'a condamné. Et oui, dire oui à son indépendance et à sa liberté, c'est dire non à une situation, à une relation qui vous a condamné à perdre cette liberté, à perdre cette indépendance. Confie tes soucis, écoute ton cœur. Exprimez-vous, exprimez votre mal-être, demandez de l'aide. D'accord, les béliers? Vous avez le droit, vous aussi, de recevoir de l'aide, d'être écouté, d'être aimé et aidé. D'accord? Vous êtes souvent celui qui aide, qui soutient les autres. Donc, trouvez quelqu'un de bienveillant qui écoutera votre cœur. Je suis reconnaissante et sensibilité. Ah oui, bah oui, là vous allez vers une sensibilité accrue ce mois-ci. Vous êtes en train de vous reconnecter à ce que vous êtes vraiment et forcément vous allez être un peu plus sensible que d'habitude. Et vous allez vous allez avoir besoin qu'on vous écoute, qu'on vous aide. Parce que vous allez être peut-être un petit peu plus vulnérable que d'habitude, mais c'est normal, c'est de grands changements. C'est une grande nouveauté. Vous avez envie de revenir à des énergies plus simples. Et surtout, vous avez envie d'exploiter votre potentiel, peut-être dans un travail ou dans une mission ou dans un projet qui vous est inconnu. Donc forcément, on est un peu plus vulnérable. On va prendre un message de l'oracle des créateurs sacrés de Chris Anne. On va prendre des messages de Chris Anne pour cette conclusion. Féroce sérénité. Non mais c'est pas dingue. Je vous l'ai dit dans la guidance. Dingue. Oui, revenez à votre féroce sérénité. À partir du moment où vous allez contrôler ces énergies de feu que vous avez à l'intérieur de vous avec sagesse, enfin les contrôler c'est un grand mot, mais c'est plutôt les catalyser, comme un sage qui s'en sert, eh bien vous allez sortir de l'impatience, de l'intolérance, de la colère. D'accord? À partir du moment où vous allez comprendre ce qui déclenche vos colères, ce qui déclenche vos impulsivités, ce qui vous agace, vous allez retrouver cette paix intérieure, cette sagesse, cette maturité qui va vous rendre fort. Vous allez être plus fort à l'intérieur de vous ce mois-ci. Et pour être plus fort à l'intérieur de soi, il faut faire face à ses parts d'ombre, il faut faire face à sa sensibilité, accepter que l'on est à la fois qu'on ait à la fois une part de féminin et de masculin à l'intérieur de nous. Trouvez votre flux sacré, les béliers. Trouvez votre vocation. Trouvez votre mission de vie. Trouvez votre abondance. Promouvez courageusement votre magie. C'est ça, vous allez inspirer d'autres personnes. J'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, vous allez être le porte-drapeau d'autres personnes qui vont vouloir faire comme vous. Vous allez inspirer d'autres gens. Et c'est par votre image, c'est par votre courage, c'est par votre sagesse de lion, de feu, votre maturité forte, que vous allez être magique pour les autres. Et pour vous aussi. Pour moi, vous allez être vraiment maître de vous-même avec sagesse. Vous allez être fort même dans votre sensibilité. En tout cas, c'est vers ce quoi vous tendez ce mois-ci. Le bonheur et la joie sont le frère et la sœur de la prospérité. Le bonheur et la joie sont le frère et la sœur de la prospérité. Oui. C'est la même énergie. C'est l'énergie de l'enfant intérieur. Quand vous rayonnez,
quand vous êtes joyeux, quand vous êtes amoureux, quand vous vous aimez, vous êtes connecté à votre enfant intérieur et vous êtes connecté à votre abondance. Tout passe par là. Choisissez la personne que vous devenez et transcendez l'intention vers la foi. Oui, croyez en vous. Choisissez la personne que vous devenez, les béliers. Que voulez-vous être? Que voulez-vous devenir? Choisissez votre bonheur et transcendez l'intention vers la foi. À partir du moment où vous allez être persuadé que quelque chose va fonctionner, vous allez lui donner ce pouvoir de création qui est juste incroyable. C'est la clé. Mettre de la conscience dans ce que vous faites, mettre de la conscience dans vos relations pour qu'elles marchent, mettre de la conscience dans votre projet, c'est magique. C'est la solution. Persévérez, soyez attentifs à ça. Et on y va pour le cristal. Quel est le cristal pour vous ce mois-ci, les béliers? Ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. On m'a dit stop. La chrysoprase. Joie, abondance et renouveau. Je vous la montre. La chrysoprase est en quelque sorte une cristallisation du printemps. Après un long hiver émotionnel, cette pierre revitalisante a le pouvoir de faire revenir le bonheur et d'inspirer une joie sincère. Pierre d'ouverture, elle crée un espace sûr pour que le cœur puisse donner et recevoir de l'amour. La chrysoprase peut améliorer la capacité d'introspection, stimuler le développement personnel et attirer l'abondance, tout en vous rappelant que vous méritez tout cela. Elle est magnifique, hein? Il y a peut-être certaines d'entre vous qui avaient peur du succès. Vous avez peur de réussir. Ça arrive, hein, bien sûr. Il y a ceux qui ont peur d'échouer. Mais il y a aussi ceux qui ont peur de leur succès, qui ont peur de leur réussite. Et c'est un blocage aussi, ça fait partie d'un blocage de votre abondance, de vos changements, de vos renaissances et de votre joie. Donc n'hésitez pas à vous procurer cette pierre, elle vous reconnectera clairement avec votre enfant intérieur, avec la prospérité, la joie, le bonheur que vous méritez. Et ce renouveau, Voilà les béliers, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, merci pour vos likes, vos j'aime, ça soutient la chaîne, mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs, ça, eh bien ça me donne du bonheur. Vous avez vu la rime? Non mais ça aide ma chaîne à être visible sur YouTube, ça encourage mon travail et voilà. Et ça aide aussi d'autres personnes à écouter ce tirage qui peut les aider à reprendre confiance en eux, à être motivés et à s'aimer. Donc merci pour votre aide, votre amour, votre lumière, votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne bien évidemment. Et n'oubliez pas d'activer l'onglet toutes notifications pour recevoir en temps réel les alertes de mes posts vidéo. Et puis visitez mes pages, suivons-nous sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Et allez voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, d'astro-coaching, les guidances du mois d'août. Si ce n'est pas déjà fait, allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens et prenez rendez-vous avec moi sur mon site internet www.nilacoachdevie.com pour des guidances personnelles, pour des libérations karmiques, pour des guidances liées à votre mission de vie, à la création de votre société, à votre dharma professionnel, à votre vocation, pour des libérations et des blocages liés à votre enfant intérieur, à votre joie, à l'argent, à votre abondance, à votre prospérité. Je serai ravie de vous aider les amis. Je consulte à distance par Skype, par WhatsApp et je serai ravie de vous aider. Voilà les béliers. Beau renouveau, indépendant, plein de liberté. Vous allez devenir la personne que vous allez choisir. C'est génial, j'adore. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.